Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ici, votre nom et votre titre? Bonjour monsieur, moi je suis le docteur Hachim Fall. Donc je suis ici un enseignant permanent à l'école supérieure des télécoms, management et informatique. Alors je dirige l'équipe de recherche réseau informatique et télécom. D'accord? Donc dans le laboratoire Guinness, qui est dans le département informatique de cette école. Donc je suis aussi professeur donc, dans les filières MIL, ça veut dire management industriel et logistique, dans les filières EASY, ingénierie des systèmes d'information, et au niveau des filières IL, ingénierie industrielle et logistique. Et dites-nous comment vous êtes arrivé à décider de venir aux études supérieures. Alors, je suis venu ici avec un circuit classique. Hein. Donc, après le bac, donc, dans notre pays, il y a des politiques de bourse. Donc, les étudiants les plus méritants, donc, on les amène en France, aux États-Unis, au Canada. Donc, les moins comme moi, donc, on les amène en Afrique du Nord. Donc, Algérie, Maroc, Tunisie. Donc, je fais partie de ce groupe-là. Et puis les autres, ils restent au Sénégal. Alors je suis venu ici avec une bourse. Donc j'ai commencé ici et puis j'ai fait au Maroc tout mon cycle universitaire. Et dites-nous au cours de votre parcours académique. Donc mon parcours académique, en licence, j'ai suivi des études fondamentales de physique. Donc SMP, sciences de la matière physique, à l'université Ibn Toufel de Kenitra. Ensuite, je me suis orienté vers les microélectroniques, d'accord? Donc, c'est une suite logique. Et puis, oui, ça c'était un master, pour le master en microélectronique. Puis, je me suis orienté vers les télécoms, donc la partie hard des télécoms, ça veut dire le matériel qui est en rapport avec l'électronique, mon master. Donc c'est pour cela que je suis allé vers les télécoms pour le doctorat. Voilà. Et le Maroc est un pays qui offre des bourses à des étudiants de toute l'Afrique. Quelle a été l'importance du Maroc à l'épanouissement de la jeunesse africaine? Bon, c'est en même temps deux questions. Hein. Donc le programme de bourse dans lequel je fais partie, ou jadis je faisais partie, c'est un programme de bourse de l'UNESCO, d'accord, mais géré par le Maroc. Donc c'est ce qu'on appelle la MCI, l'Agence marocaine de coopération internationale. Donc la bourse, donc les 1500 qu'on reçoit tous les 2 mois, donc, les étudiants de première année, donc ça c'est un programme de bourse de l'UNESCO, d'accord. Maintenant les étudiants, ils ont la bourse de leur pays. Donc, ce qui fait 2 bourses. Donc ça, c'est la contribution de l'UNESCO, gérée par le Maroc. Ensuite, quand vous venez au Maroc, donc en tant qu'étudiant subsaharien, c'est un pays où, d'un point de vue culturel et religieux, vous n'êtes pas très dépaysé. Donc, vous retrouvez votre religion ici, vous retrouvez la plupart de vos pratiques culturelles. Et puis, le pays est stable, d'accord? Donc, d'un point de vue politique, c'est stable. Et puis, la vie n'est pas très chère comme en France. Donc, on peut dire d'une manière générale que c'est un cadre qui est très favorable à des études supérieures, d'accord? Donc, bon, comme partout, hein, vous allez trouver parfois quelques problèmes ou non, mais bon, d'une manière générale, donc l'épanouissement ici, on peut dire à 70% que ça va. Donc pour un étudiant boursier, donc de son pays et de l'UNESCO à travers le Maroc, donc il n'y a pas beaucoup de problèmes. Donc on peut le résumer ainsi. Personnellement, comment est-ce que vous vous sentez ici au Maroc? Professionnellement,
Donc, moi, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis un nouveau doctorant, donc je viens juste de soutenir ma thèse, ça fait 1 an. Donc, lorsque j'ai eu l'opportunité de pratiquer ici à SUP-MTI, donc j'ai saisi l'occasion. Voilà, parce qu'après le diplôme, ce qu'on cherche, donc c'est l'expérience. D'accord? Donc, j'ai saisi l'occasion pour commencer d'abord une vie professionnelle. Et puis, ça va. Donc, d'un point de vue social, d'un point de vue financier, ça va. Donc, après, quand vous aurez plus d'expérience, après vous allez prétendre un peu à des responsabilités beaucoup plus élevées. Et puis, comme tout le monde a des salaires beaucoup plus élevés. Mais pour le moment, ce qui se passe, c'est acceptable. Et vous avez quoi comme conseil pour les étudiants subsahariens? Pour les étudiants subsahariens au Maroc, donc le conseil que j'aurais à leur donner, bon, plusieurs conseils bien sûr. Alors, c'est d'abord un projet. Avant de venir ici, avant de venir au Maroc, il faut avoir un projet. D'accord? Et un projet d'études, ça commence d'abord par le choix de la filière. Et le choix d'une filière se fait en fonction de tes backgrounds. D'accord? Ça veut dire ce que tu as déjà comme bagage. Parce que la filière que tu vas faire demande certains backgrounds. Donc quand tu développes un projet, donc tu vas choisir une filière. Et puis, avec cette filière, donc avec le background, pardonnez-moi, donc vous allez être à l'aise d'abord au niveau donc, des études pour la filière. Maintenant, le projet se situe à 2 niveaux, avant, pendant et après. Avant, c'est les politiques pour choisir la filière. Pendant, donc le conseil c'est simple. Pendant les études, c'est le travail. Hein. Donc avec de l'épanouissement qui ne peut pas manquer, du divertissement qui ne peut pas manquer, d'accord? Mais c'est d'abord le sérieux et le travail. Et puis, quand tu choisis la filière, bon, il faut viser donc, soit le marché du travail. C'est la raison pour laquelle, donc, au doctorat, je me suis tourné vers les télécoms, parce que le marché, il y en a au Maroc, il y en a en Afrique. Alors que pour la microélectronique, ce serait un peu difficile. D'accord? Donc, pendant la filière et avant la filière, il faut avoir la vision de l'après-diplôme. D'accord? Donc, il ne faut pas aussi se figer dans une boîte où tu cherches tout le temps du boulot. Donc, on a actuellement les technologies de l'information qui offrent pas mal d'opportunités pour créer des startups. Donc, d'une manière générale, le conseil, c'est avoir un projet, donc un cap très bien défini et se donner les moyens. D'accord? Et être prêt à surpasser les contraintes, donc quel que soit ce qui va se passer. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités ici pour les Africains en général, les étrangers d'Afrique noire, ici au Maroc? Bon, il y a des opportunités. Voilà. Donc, il y a des opportunités. Le Maroc a un environnement des affaires donc un peu propice au travail. Donc, si tu prends par exemple le cas donc, des métiers offshore, par exemple l'informatique. Donc c'est un métier donc, où on recrute beaucoup. D'accord? Donc tout dépend donc, de ce que l'individu veut faire. D'accord? Donc par exemple, quand vous êtes dans les télécoms et l'informatique, donc vous trouvez vite, d'accord, des débouchés. Ok? L'environnement donc, des affaires est tel que aussi vous pouvez créer donc votre entreprise avec seulement 6 000 dirhams. Donc je sais de quoi je parle parce que j'ai un ami, Amadou Mokhtar Sarr, qui est expert comptable mémorialiste, qui évolue dedans. D'accord? Donc que ce soit pour chercher un boulot ou bien pour donc, se lancer
donc l'entrepreneuriat. Donc on a ici des environnements donc, propices. Et avec le passeport seulement. Ici, même un étranger peut créer une société seulement avec son passeport. Ça veut dire qu'il n'est pas un résident permanent. D'accord? Donc, d'un point de vue des groupes industriels qui sont ici, hein, donc quand vous prenez un domaine, donc vous pouvez trouver jusqu'à 100 000 entreprises qui évoluent donc, dans ce secteur. Alors, c'est pas mal d'opportunités d'avoir des stages pour l'étudiant et puis d'emploi pour celui qui a terminé son diplôme. Et récemment, la signature directe d'un contrat avec un patron était réservée seulement aux Sénégalais, je pense, Tunisiens et Belges. Mais maintenant, actuellement, avec la nouvelle politique du Maroc, donc c'est élargi à tous les subsahariens. D'accord? Et puis le fait que le Maroc veuille intégrer la CEDEAO, donc c'est un surplus pour la libre circulation des biens et des personnes. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous remercie.